Bienvenue à tous. Nouvelle aventure pour le compte de 2024. Bienvenue. Bonjour. Dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence de ce jour, j'ai le plein plaisir d'avoir sur ce plateau coach Patrick Arma-Pognon. Avec lui, nous allons devoir essayer de dresser le bilan de l'année 2023, ses activités et bien sûr dans tout son ensemble, les projets pour 2024 et revenir sur le thème, le langage de réussite pour 2024. Coach Patrick Arma-Pognon, bonjour et merci d'être là. Bonjour, tout le plaisir pour moi. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien comme toujours. Les vœux, ça vous dit? Bon, j'ai l'habitude de dire que dire bonne année à quelqu'un, ça ne changera pas grand-chose dans sa vie. Mais si son langage change, sa vie changera. Quel sens revêt bien sûr un vœu? Qu'est-ce que? Quel sens revêt bien sûr un vœu à l'endroit d'une tierce personne? En fait, c'est un souhait, mais le souhait ne change pas la vie. Ce qui change la vie, c'est de dire à la personne ce qu'il faut changer pour que sa vie soit meilleure. Autrement dit, au lieu de souhaiter des vœux aux gens, je travaille à ce que leur vie soit meilleure. Parfait. Coach Patrick Arma-Pognon a eu à avoir une année très très bien remplie. Je vais parler bien sûr de l'année 2023. Nous voilà bien sûr en 2024. Mais bien avant d'arriver sur le projet de cette année 2024, on va essayer de s'intéresser un peu à tout ce qui a été fait courant 2023. On va aller pas à pas. Mais bien avant, on commence par la dernière activité. En date bien sûr ce week-end à Lomé au Togo où vous avez bien sûr animé un séminaire à l'endroit de qui? De la population togolaise. Qui était là? Qui sont ceux-là qui étaient là? La population, tout c'est le un peu monde, vague, toute dans catégorie tout de son ensemble. personnes, tous ceux qui ont envie d'avoir les meilleures conditions de réussite en 2024. Ils étaient tous là. Oui. Et quels étaient les points clés qui ont été touchés à la rencontre de ce samedi-là? Samedi soir, hein? Oui, samedi soir de 20h à 0h15, nous avons eu 4h30 d'activité pour permettre aux uns et aux autres non seulement de faire l'exercice qui consiste en la programmation, l'atelier de répétition de phrases poétiques sur soi-même, on en a fait 4. À raison de 30 minutes par atelier, ça a pris à peu près 2 heures de temps. Mais nous avons aussi, entre ces différents ateliers, eu le temps de partager avec le public un certain nombre de révélations. Je donne un exemple très simple. Okay. Lorsqu'on parle d'esprit riche, tout le monde a tendance à réclamer qu'il a l'esprit riche. Tout le monde a tendance à se positionner du bon côté. Mais j'ai démontré aux participants que toute personne, tout être humain a en lui un esprit riche et un esprit pauvre. La question est, qu'est-ce que nous développons parmi les deux? Et pour leur donner un exemple, j'ai dit, est-ce qu'ils voient combien nous devenons méchants, combien nous devenons agressifs, combien nous devenons rancuniers, combien nous devenons animaux à la limite lorsque quelqu'un tourne autour de notre épouse, autour de notre mari, autour de notre bien, parce que nous n'avons pas l'assurance de l'abondance. On a peur de perdre. C'est un esprit riche qui fonctionne comme ça. Et pour illustrer tout de suite pourquoi les gens ne pensent pas que je suis en train de parler parce que je ne suis pas concerné, un jour, mon épouse m'a envoyé un message pour me dire que mon vice-président d'une association à l'époque était en train de lui faire la cour. Ma question à mon épouse a été, est-ce que ça t'intéresse toi? Si ça l'intéresse, je ne vais pas faire 3 malheureux. Je vais lui dire, nous allons nous séparer pour que tu puisses vivre ce qui t'intéresse. Mais comme ça ne l'intéresse pas, j'ai dit, dis maintenant à ce vice-président-là que s'il continue, tu vas m'informer. Et plus jamais, il ne l'a embêté. Je n'ai pas à m'énerver parce que quelqu'un voit la beauté de la femme que j'ai épousée. Est-ce que c'est facile tout ça là? Non, c'est pas facile. Il faut travailler. Il faut travailler ça. Avant. Il faut travailler ça parce que si vous ne travaillez pas ça, la richesse ne viendra pas. Celui qui n'a pas l'esprit riche n'aura pas l'argent. N'ayons pas peur de perdre. Car 1 de perdu, 10 de retrouver. Il va falloir qu'on inculque ça. Même nos dépenses, nous avons peur de dépenser. L'argent est fait pour être dépensé. S'il n'est pas dépensé, la chaîne entre nous, le circuit de transmission entre nous et la source qui est Dieu se bloque. Je voudrais résumer cette partie en disant aux uns et aux autres, développons notre esprit riche et nous aurons l'argent. On n'a pas besoin de courir derrière. Vous imaginez quelqu'un à recruter pour travailler. Un beau matin, il dit, tu ne fais plus mon affaire. Et je le déteste pour cela. Je l'embête pour cela.
alors qu'il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien des années, il m'a payé un salaire pendant des années. Aujourd'hui, il a dit que je ne fais plus son affaire. Ça veut dire que Dieu a fermé cette porte. Et quand il ferme une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Je dois chercher la porte la plus grande au lieu de détester quelqu'un qui m'a fait du bien. Donc voilà, nous devons savoir que lorsqu'on perd, c'est pour gagner plus. Alors, tout cela a été enseigné, inculqué lors de cette rencontre de ce samedi? Oui, mais au-delà de ça, nous avons parlé des nouvelles phrases de programmation, des nouvelles phrases à répéter pour que 2024 soit beaucoup mieux que 2023. Et le retour, vous avez eu des retours déjà? Non, déjà dans la salle, lorsque vous avez environ 300 personnes à 20h. Et 300 personnes à 20h. À 20h et à minuit. C'est quoi le secret? Et à minuit. Personnes. D'abord, et à minuit. On anime des concerts à Lomé, c'est difficile de rassembler tout ça. Mais pour une rencontre un peu de haut niveau, tard dans la nuit, les gens se sont déplacés. Oui. C'est quoi le secret? Je vais en parler tout de suite. Mais déjà, je vais vous dire que si vous rassemblez près de 300 personnes à 20h et à minuit 15, les 300 sont toujours dans la salle, vous n'avez plus besoin d'attendre le retour. Ils ont vu quelque chose, sinon ils seront partis. Ça, c'est un. Deuxième chose, quel est le secret pour les mobiliser? D'abord, les connaître, les comprendre. Lorsque quelqu'un m'écrit, la première question que je lui pose, c'est parle-moi de toi. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas concocter ce qui lui plaît. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas élaborer ce qui lui plaît. J'ai l'habitude d'expliquer aux coachs que je forme que lorsque vous voulez faire un séminaire ou une émission, vous devez chercher quel est le monde actuel des personnes qui vont vous écouter. Quel est leur monde voulu? Si vous connaissez leur monde actuel et vous connaissez leur monde voulu, vous pouvez élaborer les passerelles qui vont leur permettre de quitter le monde actuel pour le monde voulu. Et tout au long de l'émission, ou d'un séminaire, ou de quoi que ce soit, vous pourrez les aider à voir comment passer de là où ils sont à là où ils veulent aller. Dans ces conditions, ils sont avec vous. Donc, qu'on sait ou pas, il est important que nous puissions nous demander, est-ce que les gens veulent ça? Oui. Est-ce que ça peut les aider? Oui. Dans quelles conditions ça peut les aider? Quand on a élaboré tout ça, il faut savoir maintenant comment leur présenter ça pour qu'ils puissent comprendre et adhérer à ce que vous leur proposez. Donc vous prenez tout le temps pour les écouter d'abord et puis leur proposer ce dont ils ont besoin. C'est bien ça. Beaucoup de personnes vont dire, j'ai fait des choses, les gens ne viennent pas. La question est, avez-vous l'habitude d'écrire vous-même les messages que les gens vous écrivent? Avez-vous l'habitude de leur répondre? Avez-vous l'habitude de chercher à les connaître? C'est ce qui est étonnant. Quand je vous laisse souvent des messages, je dis, est-ce que le monsieur là, il va lire mon message? Mais quelques temps après, je vois, vous répondez toujours. Toujours. C'est une politesse. Malgré votre... C'est une politesse, c'est une marque de politesse. C'est un respect à Dieu que de respecter ses créatures. Si nous ne pouvons pas faire ça, tout le reste n'est que bavardage. Il est important de respecter les gens, d'aimer les gens. Et lorsque vous les respectez, vous les aimez, ils sont avec vous lorsque vous initiez des choses. Parfait. C'est l'une des activités vers la fin, pour le compte de cette année 2024. Mais en 2023, point par point, peut-on avoir une idée beaucoup plus concise de tout ce qui a été fait? Oui, d'abord, la première chose que j'ai eu à faire au début de l'année 2023, c'est d'évaluer ce que nous faisons. Vous savez, au début de l'année, nos émissions faisaient à peine 1000 vues. À peine 1000 vues. Coach Pouillon vocifère sur des plateaux et à peine 1000 vues. C'est pas normal. Ça a été la première chose au début de l'année. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que gagner 2024 n'est pas une affaire de bonne année. C'est une affaire de prendre des résolutions. Alors, nous avons étudié pourquoi les uns et les autres ne voient pas, ne suivent pas nos émissions. Nous avons corrigé ça. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est 500 000 vues, c'est 300 000 vues, c'est 400 000 vues, c'est 200 000 vues, c'est 100 000 vues. Ça, c'est d'abord ce que nous avons eu à faire de premier au début de l'année 2023. Parfait. Ensuite, nous avons organisé la convention Fiat Togo. Convention nationale qui a lieu dans une maison célèbre du Togo, Agora Senghor pour ne pas citer le nom. Et nous avons eu 3 jours de belles rencontres où les gens ont appris à avoir la santé. Car la santé s'apprend. La santé s'apprend. Bref, après ça, nous sommes allés faire la convention Fiat Bénin au Palais des Congrès. On attendait 1200, on en a mis 3000 dans une salle de 1200 places. Nous avons eu cette merveilleuse convention. Ensuite, nous avons organisé de façon planétaire, si je vais dire sur le plan mondial, une licence en coaching intégral qui a regroupé près de 1000 participants.
Et nous avons donc permis aux Amériques, à l'Europe et toute l'Afrique d'avoir des coachs capables de pouvoir impulser leur propre développement, le développement de leur famille, le développement de leur communauté et autres. Dans la foulée, nous avons lancé le Club des engagés pour la fortune, un groupe de personnes qui veulent se former pour avoir l'argent et beaucoup d'argent. Je voudrais m'intéresser un peu à ça. Oui. C'est intéressant. Club des engagés pour la fortune. C'est quoi concrètement ce qui se cache derrière tout ça là? Non, c'est que en fait, nous, francophones, on n'a pas été formés, outillés, conçus pour avoir l'argent. Et donc, si on ne déprogramme pas l'ancien logiciel, pour programmer le nouveau, nous n'aurons pas l'argent. Et donc, il est important que nous puissions apprendre à développer l'esprit riche. Je vous donne un exemple, car j'aime quand les gens suivent les émissions où je participe, qu'ils gagnent. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que avoir de l'argent, c'est habiter une grosse maison où je me perds tout le temps dans les chambres. Tout le monde pense que avoir de l'argent, c'est acheter des voitures difficiles à faire entrer dans mon garage. Je me rappelle un monsieur qui a acheté une voiture alors qu'il habitait cité Sensad à Cotonou. Et cité Sensad à Cotonou, les ruelles sont petites. Il lui faut 30 à 45 minutes pour sortir sa voiture. Il lui faut 30 à 45 minutes pour entrer sa voiture. Tout ça, c'est de la pauvreté. C'est-à-dire avoir de l'argent et fonctionner comme ça, c'est être pauvre. Donc bref, dans le cadre du Club des engagés pour la fortune, nous avons fait des recherches et on a découvert que Warren Buffett, qui a aujourd'hui 119 milliards de dollars de patrimoine, qui a fait plus de 70 000 milliards de francs CFA de patrimoine, n'a pas changé de maison depuis qu'il a l'argent. La maison 5 pièces où il habitait avant de commencer par avoir les milliards, il est toujours dans la même maison. Ce qu'il a amélioré, c'est le confort dans sa chambre. Il ne peut utiliser qu'une seule chambre. À quoi ça sert d'avoir beaucoup de chambres inutilisées qui vont se dégrader? Vous voyez? Donc, beaucoup de personnes pensent que quand on est riche, on doit aller manger, soi-disant, un repas de riche, même si c'est pas équilibré. Vous voyez? Alors que nos repas sont équilibrés. Mais on abandonne ça pour manger. Donc, bref, nous sommes en train d'apprendre à penser comme un riche, à se comporter comme un riche, à agir comme un riche, à faire que l'argent nous trouve, quel que soit là où on est. L'argent doit trouver ton global, ton positionnement GPS et tu dois te localiser pour venir à toi. Et pour ça, il y a un comportement, il y a un état d'esprit. Et c'est ce que nous arrivons à partager dans le Club des engagés pour la fortune. Parfait. À part cette activité pour le compte de 2023, une autre activité? Oui, nous avons été obligés de reprendre une nouvelle licence en coaching intégral. Pourquoi? Parce que les gens en demandaient. Ceux qui découvraient le coaching voulaient tout de suite être coach. Donc après avoir fait près de 1000 coachs en avril, nous avons dû faire près de 500 coachs en novembre, décembre, avant de commencer l'événement le plus grand de l'année, c'est-à-dire le sommet mondial du coaching qui a regroupé les coachs venus des États-Unis d'Amérique, venus du Canada, venus du Brésil, de l'Haïti, de l'Europe, de l'Afrique tout entière, et pour une semaine à Cotonou où nous avons fortifié, formé, outillé, fait du tourisme, fait en sorte que nous nous sentons dans les meilleures conditions pour coacher et faire coacher l'humanité en 2024. Parfait. On va aborder 2024. On est au début. Le début de la deuxième semaine de cette année 2024. Vos projets, ça et là, on peut avoir une idée? Oui, déjà nous venons de faire la nuit de la plénitude de Cotonou. Nous avons fait celui de Lomé. Oui. De 10, je serai à Cotonou pour les 3 ans des ambassadeurs de développement de Fiat Calavi, une communauté du Bénin. Et nous allons partir en direction de Côte d'Ivoire où nous avons 3 mois à faire pour faire en sorte que le coaching soit bien installé à Abidjan, à Bouaké, à Yamoussoukro, à Daloa, à Gayoua, à Sassandra, à San Pedro, tout ça là, toutes ces villes de Côte d'Ivoire doivent avoir du coaching. Dans la foulée, nous serons à Ouagadougou en fin janvier pour juste un détour pour faire en sorte que le coaching se développe davantage là-bas. Donc bref, les 3 mois à venir, nous allons faire en sorte que la Côte d'Ivoire, le Burkina et autres puissent avoir du coaching de façon intensive. Et après,
nous allons attaquer l'Afrique centrale ou le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, les deux Congos, tous ceux-là doivent avoir un long séjour, parce qu'il ne s'agit pas de passer seulement comme un coup de vent, un long séjour du coach Poyon pour installer confortablement l'authentique coaching dans la vie des uns et des autres, dans les cœurs, pour que la santé, le bonheur conjugal, l'argent, l'emploi, le leadership, tous ces domaines du coaching puissent se développer au travers de l'Afrique. En juillet, par là, nous allons faire un détour en Europe pour faire en sorte que nos frères de la diaspora puissent avoir du coaching, de l'authentique coaching, avant de retourner en terre ivoirienne pour le sommet mondial du coaching 2024 qui n'aura pas lieu en décembre, mais cette fois-ci en juillet à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Vous avez ramené ça carrément en juillet, c'est bien ça. Oui. Et le Togo dans tout ça là? Ah, le Togo, oui. le Togo n'est plus une petite antenne, le Togo n'est plus une petite Fiat. Le Togo a aujourd'hui une grosse Fiat avec un bureau national, un bureau local Lomé, un bureau local à Takwame. Il s'agit d'une présidente ici au Togo, non? Oui, il s'agit d'une présidente qui est votre collègue, qui a été longtemps directrice générale de l'agence togolaise de presse, le coach Claudine Assiba Akakpo, qui avec amour, avec beaucoup de détermination, assume la présidence de Fiat Togo depuis des années. C'est en 2013 qu'elle a connu cette organisation, et comme une personne préparée à des responsabilités, elle n'a pas fait 2 mois avant de prendre la présidence, et elle manage avec beaucoup d'expérience notre équipe ici au Togo. D'aucuns pensent que coach Patrick Karma Poyon fait bien le job, seulement que ils auraient pu avoir ce coach Patrick Karma Poyon auprès des élèves pour mieux préparer la relève demain, ce qui n'est pas souvent fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est souvent fait. C'est souvent fait. Au Togo aussi, non, mais on n'a pas cette chance-là. Chaque année, nous organisons un camp, dans les écoles ou un comment? camp international scout et coaching qui regroupe les enfants de toute l'Afrique, qui viennent du Gabon, qui viennent de l'Afrique centrale en général, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'un camp suffit ou une tournée comme vous avez l'habitude de faire dans les pays là? Pour les enfants. Oui, pour les enfants. On va y penser. On va y penser. Le problème, c'est que, vous savez, nous pensons que les gens ont besoin des choses. Mais il faut un travail déjà pour que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de ça. Parce qu'une chose est d'élaborer le produit, une chose est de convaincre les parents qu'ils en ont besoin. Je donne un exemple. Nous avons fait le camp international scout et coaching de 2023 pendant le mois d'août. Vous imaginez, des gens sont venus de l'Allemagne avec leurs enfants. Les gens sont venus des États-Unis d'Amérique avec leurs enfants. Mais il y a des gens qui sont à côté, qui n'ont pas pensé. Qui sont juste à côté. Qui sont juste à côté. Zémillian à 200. Voilà, qui n'ont pas pensé à mener leurs enfants. Le 23 décembre passé, nous étions à la plage avec les enfants. Et cette fois-ci, les enfants de 0 à 77 ans. Et nous avons fait Noël des enfants. Et vous imaginez, ma belle-mère de 60 et quelques ans est venue à Noël des enfants. Parce qu'ils ont compris que l'enfance, c'est de 0 à 77 ans. Et si nous n'avons pas compris ça, nous allons pouvoir commencer par vieillir trop tôt et décliner la pente, alors que nous avons encore beaucoup d'années de vie devant nous. Nous avons aujourd'hui au Togo une merveilleuse jeune fille de 83 ans et qui était à la nuit de la plénitude de 20h à minuit 30 et minuit 15, et devant tout le monde à minuit 15, je leur ai demandé de sauter et elle s'est mise à sauter pour leur montrer qu'avec le coaching, il n'y a pas d'âge pour vivre et pour vivre le bonheur. Une jeune fille de 83 ans. Une jeune fille de 83 ans. C'est beaucoup. C'est peu. Le langage de réussite pour 2024, il pense qu'il faut revoir carrément la stratégie de communiquer pour gagner ça et là. Et donc on se demande, et s'il faut reformater carrément le disque dur pour mieux s'y adapter, gagner ça et là. Et pour vous, il y a lieu de faire tout cela. Oui. Parce que ça urge. Oui. En fait, quand on parle de programmation, les gens entendent quelque chose de trop technique, quelque chose de trop bizarre, quelque chose... Non. Oui, c'est un peu... soyons terre à terre. Profond pour... Soyons terre à terre. Si je passe tout le temps à dire, Coach Poyon, ma vie est bloquée, ma vie sera bloquée. Quand je passe tout le temps à dire, Coach Poyon, il y a des expressions que le cerveau, lorsqu'il entend ça, il est préparé à agir. Lorsque tu dis, je renonce à, le cerveau se prépare à balayer quelque chose. Lorsque tu dis j'abandonne, le cerveau se prépare à balayer quelque chose. Lorsque tu dis j'ai, le cerveau se prépare à donner quelque chose. L'univers se prépare à donner quelque chose.
Lorsque je dis je suis, l'univers se prépare à faire quelque chose. Quand je dis je suis la santé, l'univers se prépare à me donner la santé. Mais quand je dis je suis diabétique, l'univers se prépare à donner diabète. Que Dieu élimine ça dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. Alors nous devons faire attention toutes les fois où nous disons je suis. Le mot qui suit doit être positif, parce que toutes les forces positives de l'univers se préparent à exécuter ce qui va venir après. Nous devons modifier notre langage. Quand nous nous préparons à dire j'ai, lorsque je dis j'ai, ça doit être une bonne chose. Lorsque je dis je renonce, ça doit être une mauvaise chose à laquelle je veux renoncer. J'abandonne une mauvaise chose que je vais abandonner. Si on n'a pas compris ça, nous allons continuer par dire je suis et ajouter un mot négatif, et l'univers va réaliser ça. Nous allons nous préparer à dire je suis et ajouter quelque chose de déplorable, et l'univers se prépare à réaliser ça. Je suis marié à une merveilleuse épouse qui fait mon bonheur. Si vous ne dites pas ça, si vous ne dites pas je suis marié à un merveilleux mari qui fait mon bonheur, vous programmez les difficultés dans notre vie. Il va falloir que notre langage change pour que 2024 soit une année de réussite. Vous n'avez pas besoin d'être chef d'État, vous n'avez pas besoin d'être ministre, vous n'avez pas besoin d'être homme d'affaires pour être riche et réussir votre vie. Vous avez besoin de changer de langage. Mais, coach Patrick Karma-Pognon, je suis d'accord sur certains points avec vous, mais quand c'est le contraire qui se présente, est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là en disant il faut prophétiser du bien, il faut dire je suis, quand le mal est à côté? Ce que vous voyez est le résultat de ce que vous avez dit auparavant. Alors, si vous répétez la même chose, vous semez la même chose pour la prochaine récolte. Je suis en train de voir dans mon champ du maïs de mauvaise qualité. Et je dis, comme ce maïs est de mauvaise qualité, je vais encore semer du maïs de mauvaise qualité. C'est ça? Non. Il va falloir que maintenant, je sème du maïs de bonne qualité pour que la prochaine récolte soit bonne. Je dis, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Maintenant, je dois commencer par dire, ça va très bien. Pour semer, ça va très bien. La parole de Dieu le dit. Que le faible, qui voit qu'il est faible, qui voit la faiblesse partout dans son corps, dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Afin de dire je suis fort, il sème je suis fort et il récolte je suis fort. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un n'a pas compris ça et choisit de continuer par dire parce que c'est mauvais, je dois dire que c'est mauvais, qu'il continue de semer le mauvais et il verra qu'il sème le vent, récolte le tempo. Est-ce qu'il suffit juste de programmer des phrases du genre pour y arriver? Oui. Revoir carrément le caractère, sa façon de fonctionner. Oui, mais lorsque je commence par programmer ces phrases, il y a une énergie, il y a une force qui commence par me pousser au changement, qui commence par me pousser. Et si je ne résiste pas à cet élan, si je ne résiste pas à cette énergie, je vais changer les choses. J'ai été dans une école, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, à Ouagadougou, le collège La Source. Et j'expliquais aux enfants qu'ils doivent changer de discours pour réussir au CEP, au BEPC. Et la directrice me dit, il faut leur dire de prendre cahier. J'ai dit non. S'ils changent de discours, ce discours va les pousser vers le cahier. Un enfant prend la parole. Si ce que vous dites est vrai, nous allons faire 100% à l'examen. Et nous allons fêter ici même dans cette salle. Ils ont fait 100% au CEP. Ils ont fait 100% au BPC. Le directeur n'était pas là. Ils ont mis bâche dehors pour fêter. Le directeur vient. Il dit, nous avons dit qu'on va fêter dans la salle. Pourquoi vous mettez bâche dehors? Ils disent, parce qu'il y a plus de place dehors. À 15 minutes de la fête, la pluie commence. Ils sont allés fêter dans la salle. Car la fille a dit, nous allons fêter dans cette salle. La parole qui sort de notre bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Nous devons modifier notre discours pour modifier notre vie. Sinon, les bonnes années ne serviront à rien. Justement, quand on est avec les enfants, c'est aussi facile à gérer. Mais pour une personne âgée, déjà on se dit, l'habitude est une seconde nature. Oui, et donc la pauvreté qui est là va être une seconde nature. La maladie qui est là va être une seconde nature. Si quelqu'un s'aime et veut voir sa vie changer, il n'y a pas d'habitude qui tienne.
on peut modifier. Je l'ai fait. J'ai été très pauvre dans ma vie et je suis fier de ce moment-là. Car si je ne suis pas fier du moment où j'étais pauvre, je ne peux pas être fier du changement que j'ai produit. J'étais malade, j'étais chômeur. Aujourd'hui, tous ceux-là, sur cette situation, sont terrorisés dans ma vie car j'ai changé de discours. Changeons de discours et nous allons changer de vie. Donc on pense qu'il faut travailler, que d'être dans les discours. Que répondez-vous à ces personnes-là? Qu'ils atteignent plus de performance que moi et je pourrais aller à leur école. Pour le moment, j'ai plus de performance qu'eux, donc je préfère parler pour obtenir que de travailler. Je vais vous donner un exemple pour appuyer ce que j'ai dit. Anne était corpulente. Elle veut faire un régime. Elle commence, c'était facile. Au bout de quelques temps, elle est découragée, elle abandonne. Pourquoi? Son cerveau dit le contraire. Elle est en train de travailler contre elle-même. Son GPS dit le contraire. Prenez une voiture. Vous avez le Global Positioning System qu'on appelle couramment GPS. Vous lui donnez les coordonnées pour aller quelque part. Il vous met sur le chemin. Vous ne pouvez pas modifier de route si vous ne modifiez pas les coordonnées GPS que vous avez données. Donc, il faut modifier les coordonnées GPS de notre cerveau et nous serons riches et très riches. Courir partout pour dire qu'on cherche l'argent. Courir partout. Chercher un emploi. Faire des trucs pas possibles pour trouver un emploi. Ça ne change pas de vie. Si le logiciel qui est dans notre tête change, notre vie change. Formater carrément le logiciel, oui, mais nos curricula de formation sont-ils vraiment en adéquation avec ce que vous dites là? Parce qu'on a comme impression que ce qu'on apprend sur les bancs semble être bien sûr différent de ce que vous dites. C'est très facile de porter un jugement sur le système éducatif et ne rien faire. J'ai fait le même système éducatif jusqu'à avoir le bac. Et mes premières années universitaires, je n'ai pas quitté le Bénin. Et la plupart du temps, j'ai fait les établissements publics. Tout le primaire, je l'ai fait dans un établissement public, école Oulenda. Tout le secondaire, premier cycle, je l'ai fait à Bioguera, école publique. Donc, c'est pour dire qu'on peut traverser le même système éducatif et réussir sa vie. Vous savez, l'être humain a tendance à trouver des excuses pour ne pas changer les choses. Ce n'est pas la faute du système éducatif si je refuse de modifier mon discours pour modifier ma vie. Ce n'est pas la faute du système éducatif si je refuse d'acquérir les compétences qu'il me faut pour avoir un bon emploi, pour réussir ma vie. Ce n'est pas la faute du système éducatif, des curricula. Si je refuse de faire ce qu'il faut pour avoir la santé, il va falloir que nous nous décidons à ne plus regarder dans le rétroviseur, à prendre notre destinée en main, à changer les choses pour réussir sa vie. Pour mieux réussir sa vie. Coach Patrick Karma-Pognon, après l'étape de Lomé, c'est quoi la suite? La suite, c'est d'abord au Cotonou, mercredi, pour le 3e anniversaire de Fiat Calavi. Oui. Et ensuite, direction Abidjan, où le 20 prochain, nous allons avoir un grand séminaire. J'en dis direction Ouagadougou, où j'anime un grand séminaire le 25. De Ouagadougou, je retourne à Bouaké. Le 30, oui. À Bouaké le 30, et le 1er février à Yamoussoukro, avant de revenir le 3 à Abidjan, pour continuer le marathon. Donc bref, nous sommes dans un emploi du temps assez corsé où nous devons aller faire le bonheur, aller distribuer le bonheur, aller donner à chacun le chemin pour devenir riche, en bonne santé, heureux et comblé. Est-ce qu'il n'est pas temps d'introduire bien sûr le coaching dans le curriculum de formation? Oui, mais cela suppose que nous avons suffisamment de cadres pour que chaque établissement... Vous informez tous les jours que le bon Dieu fait? Oui, on est à peine à 8000 coachs aujourd'hui que j'ai formés. Vous croyez que 8000 coachs, ça suffit à un seul pays? Il y a 5000 écoles au moins au Togo. Vous croyez que 8000 choses là, ça suffit pour le Togo seul? Or, quand je parle de 8000, c'est tout le monde entier que nous avons formé 8000. Il y a encore du travail à faire en matière de formation, en matière de renforcement de capacité des coachs formés. Il ne faut pas courir. Le meilleur se prépare et quand on prépare, on réussit plus vite. Parfait. Ça nous a permis d'avoir le cœur net par rapport à tout ce qui a été fait durant 2023, 2024 et le langage de réussite pour le compte de cette année 2024. Aujourd'hui, les jeunes semblent être un peu dépassés par la situation socio-économique. Quand on voit un peu ce qui se passe dans le monde entier, en particulier dans la sous-région ouest-africaine, on se demande, la jeunesse va où? Non, en fait, vous savez, la jeunesse
a l'habitude de faire ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai fait aussi. Vous l'avez fait vous aussi? Oui, les gels l'honneur à gauche, à droite, les programmes créés par l'État pour créer emploi. On fait ceci, on fait cela. Il y avait un programme au Bénin, le Fonds national de solidarité pour l'emploi. Et c'est dans ça, nous, on a travaillé avec Campus Bénin, tout ça, pour chercher emploi. Mais un jour, je me suis rendu compte que les personnes qui travaillent dans cette structure, eux-mêmes, sont en train d'étudier les offres d'emploi pour voir ce qui est bon pour eux, pour aller quelque part. Bref, les amis, c'est-à-dire que quand le mort prend un bon au dos, ça n'ira nulle part. J'ai écouté un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi dans un pays dire à un séminaire sur l'entrepreneuriat que lui ne prendra pas le risque d'entreprendre parce que lui ne veut pas perdre sa femme. C'était pitoyable, c'était ridicule. Qui ne prendra pas le risque d'entreprendre. Il est venu clôturer un séminaire d'entrepreneuriat et il dit que lui ne prendra jamais le risque d'entreprendre parce qu'il ne veut pas perdre sa femme. Vous voyez l'aberration du système. Non, chers jeunes, si vous ne prenez pas votre vie en main, si vous ne prenez pas votre destinée en main, si vous continuez pas à protester, je n'ai jamais vu quelqu'un protester et réussir sa vie. Pour réussir sa vie, il faut changer les choses dans sa propre vie. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à changer les choses et plus jamais je ne peux compter sur quelqu'un pour avoir un emploi. Plus jamais je ne peux compter sur quelqu'un pour manger. L'auto-emploi, oui. L'auto-emploi, vous voulez dire? Au-delà de l'auto-emploi, c'est-à-dire que le plus important d'abord, c'est que si j'ai les compétences que cherchent les gens, ils vont courir derrière moi pour que je travaille pour eux. Je précise, si j'ai les compétences que recherchent les gens, ils vont courir derrière moi pour que je travaille pour eux. Comment ils sauront que vous avez cette compétence-là et ils vont courir derrière? Ça, moi j'ai besoin de faire publicité pour qu'on sache que je suis comme ça. Tous les jours, les hommes viennent, on refuse. Parce que quand j'étais ignorant, ils ne m'avaient pas fait d'offres. Maintenant que je sais qui je suis là, ils sont en train de faire des offres. Or, ces offres-là ne peuvent plus aller avec qui je suis. C'est ça. Donc, c'est important. Je voudrais dire à tous jeunes qui m'écoutent, je vous propose mon modèle. Je ne vous dis pas, je ne viens pas vendre je suis. Non, je veux vous dire, j'étais à un point A. Un point A comparable à votre point A. Et j'ai modifié les choses par la modification de mon langage. Mon langage a modifié mon comportement, mon attitude. Mon langage a modifié mes compétences. Et aujourd'hui, je suis à un point B où je ne peux pas chômer, je ne peux pas manquer d'argent, je ne peux pas être malade, je ne peux pas avoir de problèmes de ceci et cela parce que je sais maintenant terroriser les problèmes. Et c'est ce que nous proposons aux gens, à apprendre aux gens à terroriser les problèmes pour réussir leur vie. Parfait. Coach Patrick Karma-Poyon, on tend vers la fin de notre émission. On a en plus 3-4 minutes. On va récapituler. Au premier point, pour le compte de 2023, c'est une année réussie pour vous. C'est une année réussie. C'est la meilleure année de ma vie. C'est la meilleure année de ma vie. Je n'ai jamais atteint les performances que j'ai atteintes l'année passée. C'est tout comme l'année 2020 où Corona battait son plein. Oui, c'était une belle année. Mais cette fois-ci, je peux vous assurer que c'était une bien meilleure année que 2020. Ah oui. 2020 était une bonne année pour moi, mais 2023 est une meilleure année. Mais je n'ai pas commencé 2023 dans l'élan positif dans lequel je commence 2024. Ça veut dire que 2024 sera beaucoup mieux que 2023. Donc, 2024, les projections d'ici, c'est là, promettent. Hein? Oui, en 2 mois, je vais atteindre ce que j'ai atteint en 2023. Et le reste de l'année, c'est pour accélérer et accroître les résultats de 2024. Vous trouvez cette énergie-là d'où? Quand vous dites tantôt, je serai à tel niveau, dans telle ville, dans tel pays, je me demande... d'où est-ce que vous puisez toute cette force-là? Du langage de réussite. Ce matin, avant de venir ici, j'ai eu l'occasion de faire ma programmation. J'ai répété les phrases sur moi-même. Je vous ai dit, à Lomé, on a fait 4 ateliers de programmation. C'est-à-dire, si les participants à la séance de Lomé n'utilisent pas leur propre bouche pour perturber ce qu'ils ont installé à cette nuit, ils sont
parti pour réussir 2024. C'est dit, la parole donne tout le reste. La parole se fait chair. La parole devient réalité. La parole devient argent. La parole devient santé. La parole devient bonheur conjugal. La parole devient fécondité. La parole devient emploi décent et sûr. La parole devient stratégie. La parole devient réussite dans les affaires. Oui, la parole. Parlons comme il faut. Ça nous donnera l'énergie nécessaire pour réussir et tout réussir. Vous avez terminé le samedi autour de minuit et demi. Vous êtes rentré dans votre demeure autour de 3 heures, voire 4 heures. Pas de répit, des audiences là et vous voyez encore sur un autre plateau. C'est dense, hein, tout ça là. Oui, mais quand on a décidé d'accorder du temps à l'essentiel, on gagne et on gagne tout. Je voudrais, malgré le temps qui est imparti, dire à tous ceux qui m'écoutent, diminuez vos fréquentations des lieux d'enterrement, diminuez la fréquentation des funérailles et augmentez vos fréquentations des lieux de vie, de bonheur, de joie. Et vous allez avoir de l'énergie pour faire beaucoup de choses. C'est profond tout ça là, hein? Diminuer les fréquentations de lieux. Pratiquement pour eux, on n'assiste pas à un enterrement. Ouais. J'ai délégué ça à d'autres qui aiment ça. Moi, je m'occupe des vies. Eux, ils s'occupent des enterrements. Nous, chacun a son domaine de prédilection. En un mot, le langage de réussite pour 2024 pour vous? C'est renoncer à tout ce que nous ne voulons plus, abandonner tout ce que nous ne voulons plus. C'est décréter que nous avons ce que nous voulons, que nous sommes ce que nous voulons. Quand vous utilisez la bouche pour dire je renonce à, ça doit être suivi de quelque chose de négatif que vous voulez abandonner. Quand vous dites j'abandonne, quelque chose de négatif. Mais quand vous dites j'ai, quelque chose de positif. Quand vous dites je suis, quelque chose de positif. Car l'univers travaille à réaliser ce qui va suivre ces phrases-là, ces phrases en griffe fétiche que l'univers connaît et pour lequel l'inconscient, le cerveau, l'univers travaille à accomplir. Modifions notre langage, faisons attention à ce qu'on dit et nous allons réussir notre vie. Vous êtes coach Patrick Karma-Poyon. Merci d'être passé. Tout le plaisir pour moi. Vous êtes le président mondial Fiat Monde, c'est bien ça, hein? Merci d'être passé. Ça fait plaisir toujours de vous avoir sur ce plateau, hein, parce que je sais que les téléspectateurs vous réclament à tout moment. Recevez coach Patrick Karma-Poyon, on a envie de l'écouter, c'est sage conseil. C'est là. Vous retournez tout à l'heure à Cotonou, vous nous saluez les gens de l'autre côté, hein? Ils seront heureux d'entendre cela. Et surtout, bonne fête à vous. Merci. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et on se dit à très vite.